Et salut tout le monde, c'est Noxy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge au cœur de votre setup. Vous me l'avez demandé, je vous ai écouté. On va se présenter le TerraMaster F4 425, mais la version plus. Si tu fais du montage vidéo, du streaming, ou si t'en as juste marre de payer des abonnements cloud hors de prix, tu sais que le NAS est la solution. Et c'est là qu'intervient TerraMaster, avec son tout nouveau NAS F4 425. C'est un NAS 4B, l'héritier très populaire du F423, et celui qui vient suivre tout simplement le F425 classique. Allez, on perd pas de temps, on va voir ça. Le F425+, c'est un NAS 4B, ça signifie qu'il peut accueillir jusqu'à 4 disques durs SSD, ce qui vous donne un potentiel de stockage énorme pour vos backups et vos médias. Esthétiquement, il est très beau, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, il est même plus beau que son prédécesseur, le 425, avec cette couleur en gris métallisé brossé, c'est franchement nickel. Esthétiquement, il reste sur une formule qui marche, boîtier en alu, design compact et des voyants LED qui sont très discrets en façade. Il est clair, il est bien fini et il s'intégrera parfaitement. On a ici un NAS qui fonctionne sous Intel N150 et avec évidemment le TOS 6. Alors ce boîtier en aluminium, il est pas là que pour faire joli, même si on est d'accord, il fait joli. Ça garde en effet l'esthétique pro de TerraMaster, mais ce boîtier en aluminium, il sert surtout à dissiper passivement la chaleur, en plus du massif ventilateur que vous allez pouvoir retrouver juste derrière. Et le fait que la chaleur elle se dissipe aussi bien, ça offre une capacité de stockage qui est massif. Ici, on rigole pas, le F425+, il est pas juste rapide, il est vraiment surdimensionné pour son prix. Le processeur Intel N150, donc qui fait clairement partie de la nouvelle ère, hein. Avant c'était plutôt le J4 425 ou le N95, ça faisait le travail, mais ça peinait un petit peu sur du transcodage qui était vraiment lourd. Ici, le nouveau Intel N150, on est sur la dernière génération Intel. Pensez pour l'efficacité, le N150, il offre un rapport de performance par watt absolument démentiel. Et il est non seulement plus puissant que le N95, mais il est surtout optimisé pour les tâches multimédia et l'exécution de machines virtuelles via Docker. Il va gérer le transcodage 4K en temps réel pour plusieurs utilisateurs et le tout sans broncher. Comme je l'ai précisé avant, il faut mentionner la RAM et l'évolutivité de ce NAS. Là, littéralement, avec un NAS comme ça, vous pouvez aller jusqu'à 144 Tera avec les 4 ports en HDD et les 3 slots en SSD sur le côté. Vos données restent sécurisées grâce au chiffrement multicouche, aux politiques de pare-feu et à la résilience contre les ransomware. Une des specs les plus importantes sur ce NAS, c'est que vous allez avoir 2 ports Ethernet en 5 Gb que vous pouvez retrouver juste ici. C'est fini les goulots d'étranglement. Pour vous donner un ordre d'idée, le gigabit Ethernet, donc 1 gigabit, vous limite à 110 ms. Le 5 Gb, c'est 5 fois plus. Je pense que je peux pas vous dire mieux. Le link aggregation, donc l'agrégation de liens avec 2 ports 5 Gb et un switch compatible, vous pouvez atteindre 10 Gb de débit théorique. C'est une vitesse autrefois réservée à du NAS strictement professionnel. Donc si t'es monteur vidéo, ça signifie que travailler directement sur le fichier du NAS sans aucune latence. Le montage des disques il reste simple, sans outils selon ton disque, parce que comme vous le voyez juste ici, vous avez le petit port en 2.5. Si vous n'avez pas des disques HDD classiques, vous pouvez très bien mettre du 2.5, il faudra rajouter 4 petites vis. Et pour vous montrer, l'idéal, c'est d'essayer. Une fois que vous l'avez positionné, attention, l'erreur de débutant à pas faire, c'est surtout de le mettre dans le bon sens. Les ports sont à l'extérieur, donc ne mettez surtout pas le disque comme ça fonctionnera pas. Et nécessairement, vu que le pas de vis est à l'intérieur, qu'une seule solution s'offre à vous, c'est de le mettre comme ça. Vous voyez qu'ici c'est surélevé. Encore une fois, ils ont pensé à tout. Pas de panique, vous avez juste à enlever la partie du dessous, et vous allez pouvoir le caler tout simplement. Allez, je le monte et on regarde ça. Donc sans outils, oui, mais si vous avez bon disque. Sinon, c'est très simple, les vis sont fournies avec, pas de galère. À l'intérieur de ça, on a un système d'exploitation TOS 6. Le TOS 6, c'est la grande nouveauté logicielle de TerraMaster. Et quand je parle de grande nouveauté, je parle bien évidemment d'interface. On a un design qui est plus moderne, plus rapide et une expérience utilisateur qui est affinée. C'est plus intuitif pour les novices qui font leur premier pas dans le monde des NAS. Et nous voilà maintenant sur l'application TNAS qui tourne sur
TOS 6. Donc l'appli est assez simple, on dirait en fait un bureau d'ordinateur plutôt classique. Vous voyez qu'en fait chaque espace est dédié. Donc ici vous avez le gestionnaire de fichiers, vous avez un coffre-fort par exemple où vous allez pouvoir y mettre une clé et donner l'accès à un nombre de personnes que vous déciderez. Vous avez différents volumes selon nécessairement le nombre de disques que vous allez y mettre. Toutes les fonctions classiques, donc de sauvegarde, de tableau de bord. Si on se penche un peu plus sur le tableau de bord, vous voyez que c'est vraiment super complet, hein, il y a vraiment tout. Là vous avez tout le centre d'application, donc qui est directement interne à l'appli. Vous allez pouvoir télécharger littéralement tout ce dont vous avez besoin pour un NAS. Vous avez du Plex, vous avez du MBI, vous avez du Jellyfin, vous avez du Docker, du VPN directement pour installer sur des serveurs, du TerraSync, donc vous allez pouvoir synchroniser entre plusieurs NAS tout simplement. Vous l'avez pour Mac, pour Windows, pour Linux. Mais c'est pas tout. En termes de multimédia et de Docker, les applications pour Plex, Jellyfin, Docker, ils ont été optimisés pour tirer parti du processeur N150. L'installation des conteneurs est simplifiée et ça marche vraiment bien. On n'est pas seulement sur une boîte qui contient des disques durs, c'est une vraie plateforme d'application complète et modernisée. Mais on est venu aussi pour tester la vitesse de ce F4 425. Et sa vitesse, il la délivre. En transfert de fichiers de 50 Go, au lieu de prendre 8 minutes avec du 1 gigabit, on passe à moins de 2 minutes avec le double port en 5 gigabits. En utilisant l'agrégation des liens, donc en connectant les deux ports, les débits sont hallucinants. Le test montre des pics et des moyennes autour de 550 ms en lecture et écriture, et voire plus selon les configurations que tu as. Le transcodage en 4K grâce au N150, c'est un vrai bonheur. Là où le 425 classique, il peinait un peu, mais c'était franchement ok, là vous pouvez lancer 3 flux 4K simultanément sur Plex sans que l'utilisation du CPU dépasse les 50%. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Donc franchement, pour le domestique, c'est vraiment nickel. Conclusion, en termes de performance, le F4 425, il est pas comparable au NAS 1 gigabit parce que là, c'est une vraie machine qui monte du coup à 10 gigabits, qui vous prépare le futur à un prix d'aujourd'hui. C'était tout pour ce test sur le TerraMaster F4 425+. Dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé un NAS et si oui, quel est ton modèle de prédilection. Le lien vers le F4 425 est dans la description et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très vite pour un autre test de setup ou de texte. C'était Noxy, à bientôt. Ciao.